Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mon 8e unboxing. Alors c'est un envoi de nouveau de chez Lightech. Comme vous savez, je suis en partenariat avec eux et ils m'envoient gratuitement des cubes pour que je leur fasse des reviews sur les cubes qu'ils m'envoient. Alors voilà, donc c'est mon 8e unboxing, c'est mon deuxième envoi de leur part. Je les remercie. Alors je vous fais découvrir ce qu'ils m'ont envoyé, je ne sais pas du tout les cubes que contient ce paquet. Alors, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est des cubes réguliers. Maintenant, un 5x5 et un 4x4. Ah, bah, c'est magnifique, c'est un 4x4 de chez Moyu. Ah non, c'est le Yongjun, le Guangzhou. Alors, je connais pas du tout, mais j'ai hâte de l'essayer. Et le deuxième, c'est quelle marque? C'est Shengshu. Et puis c'est un 5x5 de Shengshu, donc je crois que j'ai déjà reçu un 5x5 de Shengshu, mais c'est pas grave. Ça fera un cube de plus dans ma collection. Donc un 5x5 de chez Shengshu, que j'ai déjà reçu. Et puis surtout, j'ai reçu un 4x4 que j'ai pas, que je me réjouis d'essayer. Ouais. À voir, je vous donnerai mes impressions tout à l'heure, donc je vais les tester ces cubes et vous donner mes impressions, comme ça vous pourrez savoir si c'est des cubes qui valent la peine ou pas. Donc voilà. Alors, une petite review sur le 4x4 de chez Iji, donc le Yongjun Guangzhou. Je vais pas vous faire une review naturellement sur le Shengshu Wind 5x5 vu que c'est un cube que j'ai déjà reçu dans mon 7e unboxing. Alors ils me l'ont renvoyé de nouveau dans cet unboxing, Lightech. Donc ça sert à rien que je vous refasse une review sur ce cube. Mais pour le IJ 4x4, alors celui-ci c'est un cube qui a un turn qui peut être pas mal. Je vais devoir un petit peu le desserrer, peut-être un peu aussi le lubrifier je pense. Ou peut-être que le lubrifier ça suffirait parce qu'il est pas trop serré je dois dire. Il a un turn qui peut être excellent. Mais il freine quand même légèrement. En tout cas, pour les faces internes, les faces externes, ça peut encore jouer. Mais on peut l'améliorer à ce niveau-là. Pour le corner cutting, alors corner cutting, il n'y a rien à dire. Il a vraiment un corner cutting qui est excellent. Reverse un peu moins, mais bon, ça c'est pour tous les 4x4, tous les gros cubes. Les faces internes aussi, je dois dire que c'est un corner cutting qui est assez excellent. Donc on va dire que c'est un bon cube au niveau du corner cutting, il est vraiment idéal. Pour le cups, donc je vais un petit peu forcer ce cube pour voir l'effet que ça peut provoquer. Alors, assez dur à provoquer le cups, c'est pas mal, c'est bien pour un cube comme ça. Donc tant mieux, je vais pas trop forcer, vous voyez qu'il faut vraiment que je force pour essayer de provoquer ça. Donc il empêche le lock-ups. Donc ça c'est quelque chose d'assez excellent. Vous voyez, bon, on peut l'obtenir, mais il faut quand même pas mal forcer. Je ne veux pas non plus trop forcer pour pas le casser, mais je dois dire que c'est une bonne chose. Et naturellement pour le pop, alors ça c'est en faisant des résolutions. Je fais naturellement des résolutions avec ce cube. J'ai pas eu de pop pour ce cube, donc je pense que à ce niveau-là, c'est un bon cube. C'est un cube qui est bien, je pense, pour des intermédiaires, pour des gens qui ne font pas forcément du split cubing, vu qu'il est léger, assez solide, assez pratique à manipuler aussi, mais sans pour autant être un cube vraiment de compétition. Je dirais pas qu'il s'aligne vraiment à Moyu ou à Shengshu, mais ça reste quand même un cube assez bien, assez excellent pour des résolutions, je dirais, pour des gens intermédiaires. Donc voilà, j'espère que ce petit unboxing et surtout cette petite review sur ce cube vous aura plu, vous intéresse. Naturellement, je vous conseille de l'essayer, de peut-être le modifier vu qu'à la sortie de la boîte, c'est pas le top, mais on peut peut-être obtenir quelque chose d'un peu plus performant après l'avoir lubrifié et l'avoir modifié. Avant de vous quitter avec cette vidéo, je vais quand même penser entre deux de le faire devant vous, de le lubrifier devant vous. Voilà, donc on va mettre quelques gouttes de lube à l'intérieur. Et on va voir ce que ça peut donner.
Voilà. J'en ai un petit peu dans les doigts. Je pense qu'il est un petit peu sorti. Mais c'est pas grave. Après, je vais l'essuyer. C'est pas un problème. Donc, il bloque un petit peu à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il est déjà un peu mieux? Alors, oui, il glisse un peu mieux. Naturellement, il prend mieux. Maintenant, est-ce que... il bloque quand même un peu. Je veux dire que c'est pas le meilleur cube que j'ai testé, que j'ai eu dans mes mains jusqu'à maintenant. Il est quand même assez sec comme cube. Voilà, j'ai trouvé le terme que je voulais. C'est un cube assez sec. Je pense qu'il doit être quand même pas mal lubrifié, mais ouais, je sais pas. Je suis un peu sceptique au niveau de ce cube. Je pense pas que ce soit vraiment un cube très idéal pour du speed cubing. J'aime pas trop la sensation, mais il faut l'essayer. Peut-être que c'est quelque chose qui peut vous plaire. Moi personnellement, c'est pas tout à fait ce que je recherche dans un cube 4x4. Enfin bref, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est conclue cette fois-ci. Et puis je vous remercie de m'avoir suivi de nouveau dans cette nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!